Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage amoureux, sentimental, du mois de janvier 2023. Alors, c'est un tirage général, donc je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage. Ça concerne le partenaire amoureux, hein, donc si vous vous interrogez sur cette personne, même si c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, hein, des fois les rencontres se font comme ça et on ne s'y attend pas des fois, donc n'hésitez pas, l'extension pourrait répondre à certains questionnements que vous pourriez avoir, hein, la concernant ou nous concernant. Alors, c'est en barre d'infos, vous avez deux liens, un qui vous ramène à mon site et l'autre directement par le biais des souscriptions. Alors, vous l'aurez compris, ce tirage est un petit peu différent des précédents puisque au lieu d'avoir un tirage tous les 15 jours, j'ai décidé de le passer au mensuel. Alors, mais dans la présentation et dans l'interprétation, ça reste la même chose. Alors, vous êtes dans l'énergie du 8 de bâton. Alors, il se peut que vous soyez dans certaines démarches. D'ailleurs, ce qui vous lie avec cette personne, c'est un projet, possiblement. Alors, ça peut être n'importe quel type de projet, hein. En tous les cas, ça évoque quelque chose en rapport avec le feu, hein, les envies, les désirs, tout ce qui vous motive, qui génère de l'énergie. Alors, le 8 de bâton, évidemment, c'est les choses qui peuvent aussi aller très très vite, des échanges, des messages, des déplacements. Alors ce qui fait un peu blocage, c'est le roi de bâton. Alors est-ce que c'est votre énergie qui à un moment donné commence à bloquer? Alors est-ce que vous avez trop d'ambition peut-être par rapport à un projet? Ou alors est-ce que c'est peut-être ce partenaire, potentiel ou actuel, je le rappelle, hein, c'est aussi bien pour les célibataires, les personnes engagées ou séparées, qui peut avoir tendance à avoir trop d'ambition par rapport à ça. En face de vous, vous avez un fou. Alors, ça peut être quelqu'un qui lance une idée comme ça, hein, qui peut avoir des coups de génie, certes, hein, et, le fou a un placement un petit peu spécifique, hein, dans le tarot, puisqu'il vient après le monde et il est juste avant le battleur. Donc, il y a cette idée de fermeture d'une porte pour en ouvrir une autre. Donc cette personne peut évidemment être à l'origine de ce projet, de cette nouveauté, de ce qu'il y a entre vous. C'est un as, hein, donc un départ, un point de départ. Vous pouvez évidemment être dans une... rencontrer cette personne aussi, alors peut-être lors d'un déplacement ou d'un voyage. Alors ce qui fait blocage du côté de ce partenaire, c'est un roi d'épée. Alors est-ce que c'est vous? Je ne sais pas, mais ça peut bien évidemment, là c'est un petit peu la confrontation de deux rois, hein. Et ça rentre un petit peu en... peut-être en conflit. Alors évidemment, ce qui fait blocage, c'est le roi d'épée qui peut abuser de son pouvoir ou alors simplement qui vraiment pas du tout un bon communicant. Ça peut aussi évidemment être une personne aussi. Peut-être que le roi de bâton inversé peut être un petit peu jaloux aussi. Alors, vous avez quand même en l'énergie sous-jacente, c'est Vénus, c'est l'amour inconditionnel, c'est ce projet qui peut-être va naître, possiblement, mais vous savez, hein, c'est comme en gestation, c'est en préparation aussi. C'est ça qu'il faut comprendre avec l'impératrice. Ça parle d'avoir aussi confiance en soi, mais aussi de s'estimer, hein. Donc si à un moment donné, peut-être certaines choses ne vous paraissent pas normales, bah, il est peut-être bon aussi d'en parler. L'effort que vous devez faire, les balances, c'est le 10 de coupe. Alors, évidemment, c'est en rapport avec la famille, les enfants. C'est faire en sorte que tout le monde tire son épingle du jeu, bien sûr, hein, donc que chacun soit heureux. Il faut aussi que vos projets, votre projet, hein, vos ambitions, alors comment vous voyez l'avenir de la relation, il faut aussi évidemment que l'un et l'autre, vous regardiez dans la même direction. Sinon, c'est compliqué, hein.
Alors, du côté du partenaire, ça, ce seront les efforts qui seront faits. C'est le 6 de Pentacle. C'est aussi quand même vous apporter un soutien. Parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, que plus les semaines passent, plus on décline vers quelque chose où, en fait, au final, j'ai l'impression que vous avez plus l'intérêt de vous retrouver seul. Alors, on y vient. Alors, je sais que la première semaine est déjà passée. Je m'en excuse. J'ai tenu à prendre un peu de repos et surtout de profiter de mes proches pour les fêtes de fin d'année. Alors la première semaine, on est dans le 2 de Pentacle. On fait en sorte que justement il y a un équilibre. On profite de l'instant présent. Et alors il y a un jeu, c'est pas un jeu où on s'amuse, c'est un jeu où on fait en sorte que l'un soit satisfait comme l'autre aussi. Donc ça évoque quand même une forme de fragilité. On est comme en équilibre dans cette situation-là. On fait en sorte en tout cas que ça tienne. Il se peut aussi que la relation, si vous êtes engagé peut-être depuis un petit moment, y ait quelques hauts et bas. Voilà. D'ailleurs, en face de vous, vous avez l'énergie du diable. Bon, alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un fort ego, ça c'est possible, qui peut être têtu un petit peu aussi. Vous avez peut-être affaire même à un signe du Capricorne. Le diable, dans l'énergie représente les pulsions, les tentations. Peut-être que cette personne vous tente, alors que vous êtes peut-être occupé à quelque chose, vous êtes tenté de rejoindre peut-être cette personne. Du coup, ça peut vous mettre un petit peu dans l'embarras parce que vous essayez, bon gré mal gré, d'assurer les deux côtés. Par exemple. Alors évidemment, ça peut aussi être quelqu'un qui peut aussi vous illusionner. Attention, le roi d'épée pourrait manquer de franchise, d'accord? Alors, dans le lien, par contre, j'ai quand même la force. Bon, énergie de volonté, il y a une forte maîtrise là, ici. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une confrontation des deux. Je dirais pas que vous travaillez contre l'autre, mais je dirais que vous ne travaillez pas nécessairement l'un avec l'autre sur le même plan. Et ça peut devenir compliqué. La force évoque l'énergie que l'on a investie. Elle est là. Elle se décuple. On y met vraiment toute la volonté et la détermination pour ne pas lâcher la situation. Alors, deuxième semaine. Alors, on va dire grosso modo du 9 au 15. Je vous invite à voir les tirages hebdomadaires. Ça peut aussi être une source d'informations utiles. Vous êtes dans l'énergie de l'arcane, son nom. Donc, ça évoque des changements importants. Peut-être un renoncement d'une situation pour une autre. Alors, évidemment, si cette personne, par exemple... cesse, vous acceptez que fatalement la situation cesse. C'est possible. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça parle d'un renouveau. Pourquoi? Parce que le 7 de Pentacle me dit qu'il y a quelque chose qui a été planté. Il y a quelque chose qui a été... qui est là, qui a germé comme une idée, comme un projet. On a posé déjà les fondations. Et on attend de voir ce qui va en sortir. Du côté du partenaire, le chariot. Donc c'est les démarches, mais c'est prendre des initiatives. Peut-être que cette personne aussi va faire le déplacement, le voyage pour venir vous voir, par exemple. En tout cas, il y a aussi reprendre un peu la situation en main. Alors, toujours, n'oubliez pas, si le roi d'épée est un peu excessif et un peu tyrannique, le chariot peut aussi quand même... on tient fortement la situation en main. Donc, rien ne dépasse. C'est un peu cette idée que... D'ailleurs, vous avez peut-être affaire aussi à un signe du cancer. Vous voyez, Capricorne, cancer, ça c'est en ce moment. Peut-être que ça a beaucoup d'influence sur vous. Il y a eu la nouvelle lune en Capricorne, la pleine lune en cancer. Voilà, ça ce sont... comme quoi les planètes vous ont quand même influencé cette personne. Et vous êtes là à vous adapter à un changement.
Maintenant, c'est vrai que dans le lien, le 7 de Pentacle, on attend de voir que les choses aussi portent. Hein, parce que si cette personne, si vous faites un changement du côté du partenaire, il y a du mouvement, ça bouge, ça va dans une direction. Il y a une forme de dualité quand même ici, mais ça va dans une direction. Alors je ne sais pas si cette personne reprend sa liberté. D'accord. Peut-être que cette personne doit couper d'une situation aussi. Hein. Et donc, forcément, dans le lien, il y a des frustrations. Parce que ce que l'on attend peut-être l'un de l'autre ne vient pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je pense que la 3e semaine, on aura tendance à penser que ça n'existe pas. D'accord? Parce que le 5 de Pentacle, c'est comme si que, alors, soit on n'a pas du tout fait attention à ce qu'on a planté, voilà, on a laissé le projet un peu en plan. D'accord? Alors, chevalier de bâton, l'énergie du chevalier de bâton est toujours à la recherche de solutions. D'ailleurs, rétrogradez peut-être un petit peu, revoyez peut-être votre projet, alors, dans son ambition, à la baisse. Peut-être que vous avez trop d'ambition sur ce projet, que vous attendez trop de choses et que ça ne peut pas venir. Hein. On ne peut pas tout avoir d'un seul coup. Donc forcément, le 5 de Pentacle, ça rétrograde aussi. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, non plus. Attention. Mais le chevalier de bâton aura tendance aussi à aller et venir un petit peu, pareil, un peu comme ce 2 de Pentacle, à essayer de faire en sorte que ça marche, mais ne va pas nécessairement s'attarder sur, sur ce qui se passe. C'est peut-être là aussi le problème. C'est qu'il faut prendre la situation en main. Le roi de bâton doit laisser peut-être maturer ce projet avant de le lancer. En face de vous, 4 d'épée. Donc la pause, le repos, on ne dit rien, on ne dit plus rien. Là, c'est voilà, la 2e semaine, peut-être qu'il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de démarches, tout ça. Et là, c'est le repos pour cette personne. Donc du coup, ben, forcément, ce que l'on a planté comme projet ou ce qu'on a peut-être initié aura peut-être tendance à on ressent que c'est plutôt, on est plutôt dans une perte, on a un peu perdu du temps par exemple. Pas forcément, c'est pas forcément pécunier. Ça peut être pécunier bien sûr, mais on se dit j'ai perdu mon temps. Voyez ? Alors que n'oubliez pas que l'impératrice est là quand même. Hein. Et l'impératrice, elle est fertile. Hein. Tout ce qu'elle elle va en général planter, elle va en prendre soin. Donc je pense pas que dans la façon que l'on a de réagir, on laisse à l'abandon quelque chose. Je pense que on lui accorde du temps, d'accord, mais l'un et l'autre à des moments différents. Bon, forcément, si ce sont des projets à deux, il faut aussi que comment dire, si on veut voir aboutir quelque chose et que ce soit commun, il faut que l'un et l'autre s'y mettent. Hein. Attention, c'est pas contre vous ni contre cette personne. Hein. Moi, après, je sais pas où vous vous situez dans l'histoire. Hein. Alors, ok. Eh bien, vous avez la roue de la fortune. Et vous êtes face à l'occasion, face à l'opportunité. Jupiter, ça parle peut-être d'expansion. Mais dans votre lien, vous avez la Lune. Et la Lune me fait dire que peut-être on ne sait plus, on est peut-être un peu perdu, on est comme dans une brume dans ce lien. On se dit, waouh, c'est pas très clair. Là, tout d'un seul coup, on peut être très déçu, il y a des conflits qui surgissent. Alors, face à vous, vous avez un ermite. Hein, l'ermite s'isole. Peut-être que cette personne devient introuvable. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ghost? Est-ce que c'est quelqu'un qui devient de plus en plus silencieux, qui devient de plus en plus introverti au lieu de s'ouvrir à vous, par exemple, alors que c'est les efforts que cette personne va faire. Et donc on est un peu perdu, c'est la nuit totale, j'ai presque envie de dire même, on va arriver à la nouvelle lune. Alors,
évidemment, peut-être que même de votre côté, il y a une grande motivation qui est en train, là, ici, hein, de s'installer. Tandis que de l'autre côté, la prudence est requise. Oui, mais si cette personne, en tout cas, ne vous a pas ghosté ou est toujours là, mais pas forcément très causant, hein, parce qu'en général, l'ermite, bon, c'est pas la papesse pour autant, mais c'est quelqu'un qui ne va pas parler de tout. Ça va être quelqu'un qui sera beaucoup plus prudent, va prendre du recul, parce que bah, c'est un peu obscur cette histoire. Alors évidemment, la lune dans le lien, c'est émotionnellement, ça peut être des chamboulements. Hein. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a certaines choses dont il faut prendre conscience, que peut-être à l'origine, l'origine d'un problème doit être... il faut trouver l'origine du problème. Je vais y arriver moi aujourd'hui. Mercure en rétrogradation, bref. Des fois, j'ai un peu de mal à me caler, à m'exprimer. Donc peut-être qu'il y a la déception qui s'installe. Je ne dis pas, attention, qu'il y a séparation. J'ai pas l'impression. Mais je pense que c'est en rapport avec ce projet ou cette rencontre. Que peut-être ça s'est pas fait comme on aurait souhaité, ou voilà. Comme un faux départ, si vous préférez. Il aura peut-être fallu persévérer, plus s'investir et que cette personne apporte du soutien. Et peut-être que là, à ce moment-là, ici, en général, c'est après le 5 de Pentacle que vient le 6. Hein. Vous voyez, comme quoi, ça peut être entre les deux ou juste après le 5. Donc, vers la 3e semaine. Là, prudence, oula, j'apporte mon attention peut-être à la situation et j'aide. Mais bon, peut-être que déception, la roue de la fortune, peut-être que l'opportunité est en train de vous passer sous le nez, par exemple. Allez, quel message pour les balances? Éloigne-toi. Ça parle d'un an. Ça parle d'éloignement. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait que peut-être une autre personne perturbe la relation. Alors ça peut être évidemment une tierce. Ça peut parler aussi de s'adapter au rythme émotionnel de chacun. Au mois de février peut-être. Alors, ça peut venir des deux côtés. Peut-être qu'il y a des personnes de part et d'autre qui perturbent le lien. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être que cette personne recherche encore à la dernière semaine, fin du mois, quoi vous dire, je ne sais pas. Mais là, ça se refroidit, alors qu'ici, bon, ça devient un peu trop brûlant, possiblement. Vous voyez, comme quoi, on part dans les extrêmes, là, ici. Donc forcément, il y a un éloignement, parce qu'il y a une incompréhension au bout d'un moment. Allez, on va voir l'autre message pour les balances, pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? La fragilité. Alors, c'est une relation, la tendresse. C'est une relation, là, ici, qui a besoin vraiment d'être... choyé, hein, dans lequel il faut prendre soin des autres. Il y a un regain, quand même, un regain de tendresse, où on sentait que peut-être, évidemment, la situation était en train de partir un peu, comment dire, vers l'aridité, hein, l'aridité des relations. C'est quand on ne prend pas soin, là, ici, de ce terrain, et que on ne sait pas... c'est tout craquelé, il n'y a plus rien qui pousse, hormis cette rose. Et on se dit, waouh, comment ça a pu... C'est encore là malgré tout, c'est ça que je veux dire. Solitude, hein. Bon. Alors, si vous êtes dans un lien et que vous vous sentez seul, il y a un souci. Hein. Engagement. Ça peut être à ce niveau-là que
Je ne dirais pas qu'il y a un désengagement, mais qu'il y a un manque d'engagement peut-être. Manque d'investissement. Hop là, mais il y a de l'amour, hein. Punaise. Il y a de l'amour, hein. Mais là, c'est un moment d'égarement, un moment où on est peut-être perdu sur la direction à prendre. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, à droite, hein, bon. Du coup, on s'affole peut-être un peu, hein, à ce niveau-là. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec l'extension et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Merci les balances de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel pour le mois de janvier 2023. Donc ça permet de répondre à différents questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui pose problème, les intentions, les actes, comment aussi cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message pour chaque questionnement. Vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe de la balance pour le mois de janvier 2023. Le chevalier de bâton. Donc ça évoque évidemment les nouveaux départs. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un possiblement de plus jeune. L'attirance. Ça évoque les... Comment dire? Quelqu'un aussi qui possiblement là ne se pose pas. Qui peut-être ne pose pas ses valises. Hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est une situation instable aussi? Alors, bon, on verra, on va creuser, voir ce qu'il y a derrière. Des fois, on peut avoir des surprises. Qu'est-ce qui pose problème? Le 6 de bâton. Qui a raison, qui a tort? Peut-être que c'est ça aussi. La reconnaissance, le besoin aussi peut-être de faire en sorte que les choses fonctionnent également. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes et ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour, alors je dirais pas nécessairement réussir, bien que, mais c'est faire en sorte de